Voici ces raisons principales pour lesquelles vous devez participer à ma formation sur la culture de bananier plantain. Ce sera 2 jours de formation. Le premier jour d'abord au bureau, mais ensuite le deuxième jour sur le terrain dans ma plantation de bananier plantain. Justement, les gens se demandent comment faire pour avoir des plantations de bananier plantain, tout comme ce que vous voyez. Mais je vous dis encore que ces secrets, on peut jamais les dévoiler sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur Facebook et tout cela. Il faut absolument que vous vous rendez chez quelqu'un qui le fait, qui sait le faire, qui apprend aux gens à le faire, afin d'avoir tous ces différents secrets. La plantation, elle est telle que vous êtes en train de voir, c'est hyper grand. Nous sommes d'abord venus pour l'installation du système d'irrigation, mais ensuite, il faudrait quand même que je te dise pourquoi ce sera assez nécessaire qu'on se retrouve en Balmayo. Question de regarder ensemble c'est quoi les secrets qui se cachent derrière la culture de bananier plantain. Et donc, la première raison pour laquelle vous devez participer à ma formation, c'est que je vous montrerai la production des semences. Vous savez, nos parents ont toujours cultivé du bananier plantain en utilisant des rejets. Le rejet, c'est ça. Absolument. Ça, le rejet. Mais, sauf que, si vous avez cet arbre, il vous donne la capacité d'avoir 5-10 rejets. Mais moi, je vous dis que pour 10 hectares, il faut 20 000 rejets. Où est-ce que vous allez trouver 20 000 rejets pour pouvoir planter sur 10 hectares? Comprenez donc tout simplement. C'est une technique qui ne marche pas. Deuxième raison, c'est que généralement, ces rejets sont charançonnés. Ça veut dire que les nématodes et tout le reste ont déjà infecté la bulbe. Et donc, ce ne sera vraiment plus productif si vous utilisez les rejets. Donc, aujourd'hui et demain, nous vous recommandons de passer par les PIF. Et pendant cette formation, pour la première raison, je vous montrerai à produire vous-même vos propres semences. Ça veut dire que on va apprendre à construire le propagateur. On va donner le substrat qui entre dans le propagateur. Et après, on va montrer comment récolter les meilleurs rejets. Et après, on va montrer comment parer les rejets. Après, on va montrer comment introduire les rejets dans le propagateur. Après, on va montrer comment suivre ces différents rejets jusqu'à ce qu'on passe au sévrage. C'est le premier rôle, premier avantage qui vous permet tout simplement de participer à ma formation. Deuxième avantage que vous aurez à participer à ma formation, c'est l'indication finale de la densité par rapport à la variété. Ça veut dire que je vous dirais tout simplement, si vous voulez faire la variété A, il faut choisir. Si vous voulez faire la variété A, il faut choisir telle densité. Si vous voulez faire la variété B, il faut choisir telle densité. Si vous voulez faire la variété C, il faut choisir telle densité. Et là, c'est des données qu'on ne donne généralement pas sur Internet. Vous pouvez donc comprendre tout simplement que c'est des secrets que nous avons pu développer. La preuve, l'IRAD demande qu'on mette 1100 pieds à l'hectare. Après l'IRAD, les ingénieurs demandent qu'on mette 2500 pieds à l'hectare. Ceux qui sont sur le terrain demandent qu'on mette 1600 pieds à l'hectare. Finalement, on ne sait plus exactement quoi choisir. Pour avoir la meilleure décision, vous participerez tout simplement à ma formation. Maintenant, la troisième raison pour laquelle vous devez participer à cette formation, c'est que je vous donnerai le meilleur critère de choix de la variété. Ça veut tout simplement dire que par rapport à votre objectif de production, qui est la commercialisation, je vous dirai il faut choisir telle variété. Par rapport à votre objectif de production, qui est la transformation, je vous dirai il faut choisir telle variété. Par rapport à votre objectif de production, qui est l'exportation, je vous dirai également il faut choisir telle variété. Mais attention, on va faire un premier bilan qui permettrait tout simplement de savoir d'où vous venez et qu'est-ce que vous voulez faire et où vous voulez faire. Ça veut tout simplement dire que je vous donnerai également ces conditions, j'allais dire ces caractéristiques par rapport bien évidemment à vos différentes zones. Autrement dit, si vous avez l'objectif de produire pour transformer et que ça ne s'adapte pas dans votre zone, comprenez immédiatement que cela vous fera. Maintenant que vous avez déjà 3 raisons, vous pouvez nous contacter à travers nos numéros dans le seul but de pouvoir réserver une place parce que le temps presse et je n'ai pas assez de voitures pour pouvoir transporter assez de personnes depuis Yaoundé jusqu'à Balmayo parce que quand même, on n'aimerait pas que les gens voyagent en transport en commun et tout le reste. Donc, prenez vraiment déjà vos places, ce sera assez utile. Maintenant, la quatrième raison pour laquelle vous devez participer à cette formation, ce sera l'indication par rapport au choix du site. Ça veut dire que ce bananier plantain, par exemple, a 8 mois et je vous dirai, en fonction de la variété, quel est le meilleur site à choisir. Est-ce qu'il faut la savane? Est-ce qu'il faut la forêt? C'est forcément des questions qui vous taraudent l'esprit. Et puisque vous allez participer à cette formation, vous aurez bien évidemment les à tous ces différentes questions.
Et maintenant, la cinquième raison pour laquelle vous devez participer à cette formation, c'est le programme de fertilisation que je vous donnerai. Le programme de fertilisation vous aide à quoi? Les gens savent qu'on ne fertilise pas du bananier plantain. Ah oui, je ne sais pas pourquoi les gens savent ça, mais de plus en plus, je me rends compte que les gens se disent que, ok, oui, on peut produire du bananier plantain en bio. Oui, j'ai dit, ok, d'accord. Mais pour produire cela en bio, il y a quand même certaines conditions générales à préserver. Notamment, il faut faire des fertilisants biologiques. Mais vous ne mettez rien, vous ne vous attendez à la production. Non, mais quand même. Alors, moi, je vous donnerai mon programme de fertilisation qui me permet de faire 120 tonnes de bananier plantain par an. Tout simplement dans l'optique de vous permettre de booster également votre production. On ne va peut-être pas trop visiter ce site-ci, puisque dans tous les cas, le site est tel que vous voyez. Donc, si on descend légèrement là, vous verrez qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants. Avant que je revienne vous donner 2-3 détails en bonus. Voilà, donc la plantation elle s'éteint, hein, donc j'ai pas envie de trop me rapprocher dans tous les cas, c'est pas trop nécessaire. Donc, peu importe, la variété qu'on a ici, c'est pas surtout ça le problème. Donc, l'une des raisons pour lesquelles vous devez également participer à cette formation, ce sera aussi que je vous donnerai le programme de suivi. Ça veut dire que je vous dirai, ok, avec un bon calendrier, vous pouvez planter en mars ou en avril et commencer la fertilisation en mai, ainsi de suite. Donc, ce sera aussi un programme de suivi. Ça vous permet, vous promoteurs, de savoir quand est-ce que vous devez faire une descente sur le terrain afin de faire des étapes nécessaires telles que le feuillage ou bien le lieutenage, bref, toutes les étapes nécessaires. Dernière chose, comme bonus encore, je vous donnerai le programme de protection phytosanitaire. Ça, par exemple, c'est une maladie qu'on appelle la cercosporiose. Comment soigner? Et il y a beaucoup d'autres maladies causées par beaucoup d'autres champignons et je vous donnerai tout simplement le kit de protection phytosanitaire qui vous sera très utile. Je ne vous en dis pas plus. Prenez vos places et qu'on se retrouve en Balmayo justement après les fêtes. Je vous dis joyeux Noël par anticipation. Je vous dis également bonne année par anticipation. Dans tous les cas, on se reprend très bientôt. Ciao.